Salut à tous et bienvenue dans l'agenda vidéo de la bande dessinée du mois de juin 2022. Non, on dit juin. Juin. Non, juin. Juin. Non, bah c'est bon, laisse tomber. Au programme, la reine Elisabeth II, Frankenstein, un chat, des fleurs, une émeraude et enfin des pirates. C'est parti, générique. Comme d'habitude, évidemment, pour chaque agenda, je commence par les opérations spéciales et ce mois-ci, il y en a beaucoup. Première opération spéciale, c'est chez Dargo que ça se passe. Dargo réédite le 24 juin une sélection de romans graphiques. Là aussi, il y a de très bonnes choses. Dans le désordre, il y a Pablo, Nimona, Tebori, Mécanique Céleste, Celle que je ne suis pas, Idéal Standard, Pucelle, Pistouvi et enfin Les Filles de Salem. J'adore moi ce genre d'opération de réédition à petit prix. Pour moi, ça sera sûrement Tebori. J'aime beaucoup la couverture Mécanique Céleste, que j'ai beaucoup vu passer. Et enfin, Les Filles de Salem, que j'ai repéré en librairie et qui me tente. N'oubliez pas, ça sortira le 24 juin à 9,50 €. Deuxième opération spéciale, Panini nous refait le coup du printemps des comics, sauf que cette fois-ci, c'est dans une galaxie lointaine de Star Wars que ça se passe. Et donc, Panini réédite 10 tomes de Dark Vador. C'est spécialement Dark Vador avec la même maquette que le printemps des comics. Donc, niveau qualitatif, ça sera vraiment très beau. Comme le printemps des comics, ça sera à 6,99 € et ça sortira le 29 juin. Et dernière opération spéciale, c'est chez Urban Comics que ça se passe avec le 8 juin, une sélection de 10 titres exclusifs Batman, le Chevalier Noir, avec entre autres Curse of the White Knight, The Dark Knight Returns, Terre 1, Sombre Reflet, Année 1, Le Fils de Batman, Année 0, Batman and Son. Il y en a pour tous les goûts, pour peu que vous aimiez le Chevalier Noir. Quoi qu'il en soit, c'est une opération toujours très réussie, toujours très bien suivie par à la fois les lecteurs confirmés mais aussi les nouveaux lecteurs. Pour ma part, je pense que je prendrai Sombre Reflet que j'ai déjà lu mais j'en garde un excellent souvenir. Le 8 juin en librairie, une sélection de 10 titres Batman à 4,90 € chez Urban Comics. Avant de se lancer proprement dit dans cet agenda de juin 2022, on va commencer tout de suite et dorénavant on fera comme ça à chaque fois, c'est mon coup de cœur. Et ce mois-ci, mon coup de cœur, il est chez Delcourt avec la sortie de Blacking Out de Chip Mosher et de Peter Krause qui a aussi dessiné Irrécupérable, sorti également chez Delcourt. Et donc dans Blacking Out, c'est un thriller violent et poisseux puisque Conrad, un ancien flic alcoolique, enquête sur le meurtre d'une jeune fille, Karen Littleton, dont le corps a été retrouvé calciné dans une petite ville de Californie. L'enquête s'annonce riche en rebondissements jusqu'à un final inattendu. La couverture est absolument géniale. Moi, ça m'a fait penser un peu à Keanu Reeves. Je sais pas si vous aussi. Ça sortira le 29 juin pour 15,95 €. Il faudra la compter 72 pages. La couverture, le résumé, les planches. Je pense que ça annonce vraiment du très bon. Allez, top à la vachette, c'est parti, on fait la rubrique manga. Première sortie, c'est chez Mangetsu, avec la sortie de Frankenstein. Le mangaka revisite le célèbre conte de Mary Shelley dans 3 histoires originales. Ça sortira le 1er juin pour 22,90 €. Chez Atrabile, c'est La fille à la moto, 9 histoires de personnages marginaux, rêveurs mélancoliques ou énigmatiques. Leurs parcours font émerger et posent des questions politiques et poétiques. Ça sortira le 3 juin. Chez Pika, No Longer Rangers, le premier volume, 5 défenseurs de la Terre sont prêts à livrer bataille pour empêcher une invasion extraterrestre. Seul petit problème de taille. En vérité, les envahisseurs ont été battus il y a 12 ans en arrière. Que font donc ces 5 défenseurs et pourquoi ils continuent à œuvrer de la sorte? Réponse donc le 8 juin. Chez Kazemanga, c'est 22-26, c'est la suite de 17-21 dont je parlais le mois dernier. Cette sortie aborde la frontière entre le réel et le fantastique. Des récits courts qui choquent le lecteur, sortira le 8 juin. Chez Michel Lafon, c'est White Blood, les tomes 1 et 2. Park Hyan est une vampire pur sang qui souhaite vivre en paix parmi les humains. Affectée par les meurtres commis par ses semblables, elle s'allie avec un jeune inspecteur plutôt beau gosse pour tenter de combattre ses congénères. Chez Neuve, c'est All Night Bardlowen. Le vieux chevalier Bardlowen cherche un lieu où finir paisiblement ses jours, mais de nouvelles aventures l'attendent sur son chemin. Ça s'annonce pas de tout repos donc. Chez Panini Manga, une sortie à surveiller, c'est Planète, le premier volume, la réédition. Hashimaki travaille comme récupérateur de débris spatiaux. Grâce à un concours de circonstances, il embarque sur un vaisseau en partance pour Jupiter. À noter, il y a une deuxième sortie avec une couverture collector de Mathieu Bablé. Laquelle édition contiendra des beaux
bonus, si vous êtes fan de Mathieu Bablé, oui, on parle de moi. Peut-être que ça peut vous intéresser. Le 15 juin, chez Kana, c'est Onera, le premier tome, les aventures d'une chasseuse de cauchemars qui s'infiltre dans vos rêves. Chez Nazca, c'est Blossom. Yufan subit énormément de pression de la part des femmes de sa famille quant à sa posture sociale. Elle entreprend alors une quête identitaire pour assumer qui elle est vraiment. Ça sortira le 22 juin. Chez Meian Édition, mon chat à tout faire est encore déprimé. Eh oui, Saku est une employée de bureau sans fantaisie. Elle est heureusement secondée par Yukishi, son chat géant qui gère toutes les tâches ménagères. D'ailleurs, j'aimerais bien en avoir un. Et enfin, chez Delcourt, c'est Phénix, l'oiseau de feu, édition Prestige, le premier tome. Très très belle édition chez Delcourt. La reine Himiko, puissante mais vieillissante, demande à l'archer Yumihiko de tuer le phénix, un oiseau légendaire dont le sang apporterait la jeunesse éternelle. Après les mangas, on bascule évidemment sur la BD. Première sortie à noter, qui était sortie il y a très très longtemps en VO chez Sarbacane, c'est le premier tome de November de Matt Fraction et de Elsa Chartier. Chaque jour, Dee doit déchiffrer un code pour le compte de gens peu recommandables. Elle ne peut se permettre d'échouer, sans quoi sa vie serait mise en danger. Ça sortira le 1er juin. Chez Marabout, c'est dans la tête de Tim, la maman du petit Tim, craque sous le poids de l'éducation de son fils qui est autiste. Elle demande au père de prendre ses responsabilités, lequel va trouver peu à peu sa place auprès de son fils. Chez la boîte à bulles, rien ne sert de mémé, mais si. Elsa est en proie à de terribles cauchemars, elle se disperse dans sa vie amoureuse et ses parents lui cachent un lourd secret. Elle va devoir découvrir ce qui s'est passé alors qu'elle était enfant pour pouvoir continuer à avancer dans sa vie. Les cahiers d'Esther, le volume 7, Histoire de mes 16 ans, c'était il y a longtemps ça. C'est évidemment de Riyad Satouf, c'est la suite des aventures d'Esther qui à 16 ans entre au lycée. Chez Dargo, 2 sorties, mais j'ai pas réussi à choisir. La première c'est Feuille volante de Alexandre Cléris. 3 personnages à 3 époques différentes racontent des histoires avec des images et devront affronter les dangers et les désillusions de leur temps. La couverture est absolument magnifique. Les extraits aussi, ça m'a beaucoup plu. Et aussi chez Dargo, la réédition de Lydie, un des duos magiques de la bande dessinée de Zidrou et de Jordi Lafèbre. C'est une réédition évidemment. Camille perd sa petite fille Lydie qui vient de naître suite au traumatisme. Elle perd pied avec la réalité et annonce le retour de Lydie à son entourage, lequel n'ose pas la contrarier. Ça me semble vraiment très très intéressant. Un duo qui avait signé Les Beaux Étés qui ressort en intégrale, donc une sortie là aussi à surveiller. Chez Glénat, c'est Itinéraire d'une garce. Une femme de 52 ans découvre l'infidélité de son mari. Au fur et à mesure qu'elle en apprend plus sur cette maîtresse, elle se redécouvre, se réapproprie son corps et sa féminité, jusqu'au jour où les deux femmes se rencontrent. Sortira le 8 juin. Chez Hachette, là aussi une très très belle sortie, Les fleurs ne parlent pas. Écrasée par son quotidien, une femme se change en fleur et débute un voyage introspectif au cours duquel elle découvre l'amour mais aussi la douleur, le manque et la violence. Elle entre dans une spirale autodestructrice. Très très belle couverture. Chez Dupuis, c'est Saison de sang, les aventures d'une jeune fille protégée par un guerrier en armure dans un milieu hostile et fantastique. Chez Grand Angle, une très très belle couverture aussi. Bertie et Bertie, un duo on dirait Dupont-Dupont. Premier volume, L'étrange boule rouge. Dans les années 30, un commissaire et une jeune fille s'associent malgré eux pour enquêter sur l'apparition d'une mystérieuse boule rouge qui atterrit près de Paris et qui ne cesse de grossir. Avec un peu de chance, elle pourra peut-être écraser le Paris Saint-Germain, qui sait. Nouvelle rubrique, ce mois-ci, on va avoir quelques personnages célèbres. Chez Petit à Petit, c'est Elisabeth II, God Save the Queen, à l'occasion du jubilé de la reine Elisabeth II, qui fête 70 ans de règne. Retour sur la vie de cet incroyable personnage hors du commun, ça sortira le 1er juin. Chez Arg, Elvis Pop Icons, le premier volume, une biographie du King, pas quand on a, illustré par plus de 20 auteurs de bande dessinée européens qui retracent les grandes étapes de sa vie, son fameux jeu de jambes, sa rencontre avec Priscilla, son succès, mais aussi sa chute. Chez Soleil, c'est le premier volume de Céleste, bien sûr, Monsieur Proust. Portrait de Céleste, celle qui fut la gouvernante et la secrétaire de Marcel Proust et qui développa une relation particulière avec l'écrivain. Chez La Boîte à Bulles, une très très belle sortie qui m'a vraiment intéressé, c'est Little Catherine Johnson. Catherine Johnson était ingénieure à la NASA. Enfant, elle se découvre une passion pour les mathématiques et les mythes, un personnage clé dans la conquête spatiale dont malheureusement on ne parle pas assez. Catherine Johnson chez La Boîte à Bulles. Et enfin, chez Chour, c'est Pasteur, la révolution microbienne, la jeunesse de Louis Pasteur, ses recherches, ses expériences qui lui ont permis de faire des découvertes historiques et importantes qui seront désormais fondamentales dans la recherche contemporaine. Après la bande dessinée, on enchaîne, on perd pas de temps ce mois-ci avec les comics. Au rayon comics,
Et oui, chez Achilleos, c'est Blazing Combat de Archie Goodwin et de Frank Frazetta. Je sais que ces quelques noms peuvent en titiller certains. Un recueil d'histoires sur la réalité de la guerre, publié entre 1965 et 1966 par James Warren. Chez Black River, une étude en émeraude de Raphaël Albuquerque et de Neil Gaiman. Ça annonce du lourd. Sherlock Holmes et Watson enquêtent sur un crime de Jack l'Éventreur qui dépasse le genre humain. Leur investigation va les mener jusqu'au palais de la reine. Tiens donc, on y revient. Chez Urban Comics, une excellente sortie, c'est Bill Finger dans l'ombre du mythe. D'après une enquête d'un journaliste, ce roman graphique revient sur la vie complexe du co-créateur de Batman entre dépression et spirale autodestructrice. Ça s'annonce très très bien, sortira le 3 juin. Chez Panini Comics, une sortie à ne pas rater. Alors déjà, vous avez le coffret Jupiter's Legacy, tome 1 et 2 à 20 €, immanquable. Je dis c'est immanquable, voilà. Donc si vous avez vu la série, oubliez tout, vous lisez le comics, qui sera 100 fois mieux. Donc Jupiter's Legacy, volume 1 et 2 à 20 €, c'est à ne pas rater, qui sortira conjointement avec le volume 3. Bien évidemment, c'est deux Mark Millar, donc Jupiter's Legacy continue et j'en suis ravi. Mais si vous n'avez pas le Jupiter's Legacy, ruez-vous dessus parce que c'est indispensable. Chez Delcourt, c'est la première intégrale de... Chez Delcourt, c'est la première intégrale de Criminal de Ed Brubaker et de Sean Phillips, un des fantastiques duos du comics, on peut le dire. Réédition en intégrale de la série phare de ces deux auteurs qui racontent la vie et les déboires d'une bande de braqueurs. Et enfin, chez Flammarion, tiens, on n'a pas l'habitude de les voir dans les comics, Flammarion, c'est Anatomy of Comics de Damien McDonald. 150 ans d'histoire de comics revisités de la fin des années 1900 à aujourd'hui. Attention, c'est en anglais. Avant-dernière rubrique, on passe à la BD jeunesse. Dans la BD jeunesse, chez Bandado, c'est Enquête en eau trouble. La jeune Ruth tient un blog et rêve de devenir journaliste d'investigation. Quand elle découvre une substance noire dans la ville, elle décide de mener l'enquête. Chez Clair de Lune, c'est le monde de Maliang. Le volume 1, le pinceau. Le jeune Maliang dessine sur les murs faute de papier. Lorsqu'il remporte un concours de dessin, il reçoit un pinceau qui renferme un secret. Chez Dargo, c'est Bande de pirates de Tony et Murio, entre autres, que je connais bien, mais pour autre chose. Les aventures humoristiques d'une bande de pirates cherchant du travail au 21e siècle. Chez Ankama, c'est Effroyable Sherman. 4 cousins qui se connaissent très peu se réunissent lors du décès de leur oncle Sherman, qui était un personnage très cruel. Ils vont découvrir les secrets qu'il cachait. Chez Jungle, c'est Miss Shaolin, le premier tome, premier tournoi. La jeune Beau pratique les arts martiaux qui lui ont été enseignés par son grand-père. Son camarade Alex lui demande d'être son maître pour le prochain tournoi d'arts martiaux du collège. Et enfin, chez Vent d'Ouest, la légende oubliée de Perceval, le premier volume de Frédéric Brémaud, tiens, que j'ai croisé il n'y a pas longtemps. Le récit de l'enfance de Perceval qui deviendra chevalier de la table ronde du roi Arthur. Il va découvrir le secret de sa naissance. Et enfin, on termine par le cinéma, séries télé et les festivals. Ce mois-ci, pas de sortie cinéma, à moins que je l'ai loupé. Et on va passer directement aux sorties séries télé. Au niveau séries télé, c'est pas compliqué, il y en a qu'une, c'est Mrs. Marvel. Kamala Khan est une lycéenne, fan de jeux vidéo et rédactrice de fanfiction. Elle se découvre des super pouvoirs et elle va tenter de protéger les habitants de Jersey City avec perte et fracas. Et au niveau des festivals, les 10, 11 et 12 juin se tiendra le 17e festival Lyon BD. Les 11 et 12 juin, le même week-end, il faudra se couper en deux. C'est la 4e édition de Bulle en case à Grouillé dans le Tarn, de l'autre côté carrément. Et enfin, les 25 et 26 juin, c'est le 3e festival BD de Brionne dans l'Eure en Normandie. Pensez à vous couvrir parce qu'il fera peut-être pas très beau. Une rubrique dans la rubrique, puisque dans le Var, il se passe des choses dans le Var quand même. Les 4 et 5 juin, c'est la 5e édition du salon de la BD de Vidauban, Vidobulle. 13e édition de Bulle en Seine à la Seine-sur-Mer qui aura lieu les 11 et 12 juin, comme d'habitude sur le parc de la Navale. Ce peut que j'y sois. Et enfin, les 25 et 26 juin, c'est la 2e édition du festival de la bande dessinée historique à Roquebrune-sur-Argence. Merci à tous d'avoir regardé cet agenda de la bande dessinée du mois de juin 2022. J'espère que vous y avez noté des choses intéressantes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao. T'as pas pu t'en empêcher. Hein. C'est plus fort que toi. Ouais, mais aussi... Chut. Et ouais, mais alors... Ouais, c'est bon, ça va. Non, mais si ça avait été une opération spéciale Power Rangers, tu serais arrivé en Power Rangers. En plus, je suis sûr que t'aurais pris le rose. Je sais pas pourquoi, je suis sûr que t'aurais pris le rose. Non, c'est bon, oublie, j'ai rien dit.